Mes chers amis, aujourd'hui, vous le savez, nous commémorons les 10 ans d'un des jours les plus sombres de notre histoire. Le 13 novembre 2015. Ce soir-là, 132 personnes ont perdu la vie, 350 ont été blessées et des milliers de victimes collatérales ont été recensées. Des innocents qui sont tombés sous les balles des terroristes islamistes, simplement parce qu'ils incarnaient nos valeurs françaises, c'est-à-dire la liberté, l'égalité et la fraternité. Ils profitaient de ce que la vie a de plus simple et de plus beau finalement, un match de foot, un concert, un dîner entre amis, un verre en terrasse. Et c'est cette joie de vivre, cette liberté d'être français que les terroristes ont voulu abattre. 10 ans après, que nous enseigne ce drame national? Que la menace terroriste n'a pas disparu, elle reste présente, active, dangereuse. C'est la directrice de la DGSI, Céline Berthon, qui l'a rappelé récemment, et en indiquant que la vigilance restait absolue, que 6 attentats ont été déjoués depuis le début de l'année, ce qui est d'ailleurs le résultat d'un travail acharné de nos services de renseignement. Et les enquêtes récentes, comme celle visant l'ex-compagne de Salah Abdeslam, qui préparait un attentat sur notre territoire, montrent que la haine djihadiste continue de se nourrir et de se propager. Ne soyons pas aveugles. Le terrorisme est une menace complexe. Il exploite nos faiblesses institutionnelles, notamment dans la gestion de nos frontières. Rappelons-le, certains des terroristes du 13 novembre s'étaient infiltrés sur notre territoire en se faisant passer pour des demandeurs d'asile sans subir le moindre contrôle. Combattre le terrorisme, c'est évidemment défendre notre souveraineté, c'est contrôler qui entre et qui doit sortir de notre territoire quand la sécurité nationale est en jeu. Mais ce combat ne repose pas seulement sur nos forces de sécurité. C'est aussi un combat des idées, un combat contre une idéologie mortifère, parfois relayée par certains milieux politiques, notamment d'extrême gauche, qui ferment les yeux ou pire, banalisent le fondamentalisme religieux. Les différents rapports à ce sujet le montrent d'ailleurs clairement, qu'il s'agisse de celui sur l'entrisme iranien ou celui sur les frères musulmans, certains groupes politiques en France deviennent de véritables relais d'influence étrangère au profit de l'idéologie islamiste. Ces idées sont une menace pour notre République, pour notre pays. Elles n'ont pas leur place dans la France libre, laïque et souveraine. Le Rassemblement national et le groupe Les Patriotes restera toujours en première ligne pour défendre nos valeurs, notre souveraineté et la sécurité de chaque Français. Parce que se souvenir du 13 novembre, c'est aussi refuser de baisser la garde.